Salam alaikum. Dans ce vidéo, on va parler de passé composé des verbes du troisième groupe. Donc, on a vu le passé composé des verbes du premier groupe, la terminaison de leur participe passé qui est bien sûr E accent, et aussi les verbes du deuxième groupe, la terminaison de leur participe passé qui est I. Maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Alors, comme on avait dans les vidéos précédentes, le passé composé est un temps de passé. Il est composé de deux mots, l'auxiliaire qui peut être avoir ou être, conjugué au présent, et le participe passé du verbe conjugué. Comme on a dit, que le participe passé du verbe du premier groupe se termine par E accent et le participe passé du verbe du deuxième groupe, il se termine par I. Maintenant, on va voir. Alors, bien sûr, dans le troisième groupe, on a vu il y a plusieurs catégories de verbes. Alors, plusieurs terminaisons. Il y a les verbes qui se terminent par DRE, par TRE, OIR, et on a vu qu'ils n'ont pas de terminaison commun au présent. La même chose ici, au passé composé, les terminaisons de leur participe passé diffèrent d'un groupe, d'un verbe à un autre. Donc, bien sûr, comme je vous dis toujours, alors toujours, donc il faut les retenir, d'accord? Et surtout les verbes usuels qu'on utilise beaucoup, alors il faut les retenir. Il n'y a pas d'autre solution, alors, ou bien d'autres méthodes. Donc, puisque les verbes du troisième groupe ont des terminaisons différentes, comme j'ai dit maintenant, DRE, TRE, IR, OIR, etc. Donc, leur participe passé varie aussi d'un verbe à l'autre. Donc, je vais vous donner des exemples des participes passés, bien sûr, des verbes du troisième groupe. Alors, on a pour le verbe prendre, son participe passé, c'est pris. Vouloir, voulu. Croire, cru. Connaître, connu. Dire, dit, à la fin. Pouvoir, pu. Savoir, su. Donc, regarde. Le participe passé diffère d'un groupe à l'autre. D'accord? Donc, il faut les retenir. Alors, on a une petite remarque. Comme on a dit, les terminaisons du présent des verbes du troisième groupe varient d'un verbe à l'autre, aussi celles du participe passé varient. Et bien sûr, et par conséquent, il faut les retenir, d'accord? Alors, bien sûr, le participe passé aussi, donc toujours le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en ordre, bien sûr, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, toujours le participe passé, quel que soit le verbe, appartient au premier groupe, bien deuxième groupe, bien troisième groupe, il s'accorde avec le sujet en genre, c'est-à-dire si le sujet est féminin, on ajoute le E, s'il est en nombre, s'il est pluriel, on ajoute le S. Alors, s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, c'est-à-dire que le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre. Genre, lorsque je dis genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Nombre singulier au pluriel, d'accord? Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Quel que soit ce verbe-là, il appartient au premier groupe, ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe, d'accord? Donc, il faut retenir ces verbes-là, bien sûr, leur conjugaison, bien sûr, au présent et au passé composé, et on va voir aussi au futur, etc. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner des exercices à résoudre et bien sûr à faire ou bien exercer et bien sûr et leur correction. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. J'accorde correctement le participe passé. Les enfants ont le verbe croire, c'est-à-dire j'ai, comme dans le vidéo des verbes du deuxième groupe. Alors, j'ai donné l'auxiliaire. Seulement, vous écrivez seulement le participe passé et bien sûr, vous les accordez s'il est nécessaire. Alors, les enfants ont croire l'histoire et rire sans arrêt. Donc, on a le verbe croire et le verbe rire. Les filles sont le verbe rester au réfectoire. Alors, ici, il y a aussi des verbes du premier groupe, d'accord? Alors, ici, on va pour... alors, j'ai mis ici dans ce exercice-là, j'ai mélangé, il y a les verbes du deuxième groupe, les verbes du
troisième groupe et les verbes du premier groupe sont aussi pour savoir écrire correctement le participe passé, c'est-à-dire pour retenir l'accord du participe passé avec le sujet, d'accord? Alors, les filles sont, le verbe rester, au réfectoire. Les garçons sont montés au grenier. Mina au grenier. Mina est le verbe tomber dans la cour. D'accord? Donc, vous écrivez correctement le participe passé de ces verbes-là qui sont entre parenthèses, bien sûr, en faisant attention, bien sûr, à l'auxiliaire. Alors, pour l'exercice numéro 2, je conjugue les verbes. Alors, toujours, je donne le tableau pour conjuguer les verbes, pour s'habituer à conjuguer les verbes et, bien sûr, à savoir écrire soit le participe passé ou bien conjuguer le verbe s'il est au présent, bien sûr. Alors, d'accord? Donc, j'ai donné 4 verbes, comme d'habitude. Alors, venir, pouvoir, faire, lire. Et j'ai donné les pronoms personnels où vous devez conjuguer ces verbes-là. Alors, on a le premier je, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, on a le verbe venir, pouvoir, faire et lire. Alors, vous les conjuguez dans ces pronoms personnels, d'accord? Alors, pour l'exercice numéro 3, je réécris les phrases au passé composé. J'offre un cadeau à ma sœur. Donc, vous trouvez le verbe de la phrase et vous le conjuguez au passé composé. Alors, cherchez le verbe. Alors, je vais ما بغيتش نوري لكم le verbe لأن كاين التلاميذ اللي ما تعرفوش le verbe في la phrase. C'est pour ça j'ai pas mis la parenthèse pour trouver à vous, c'est à vous que vous devez trouver le verbe et vous le conjuguez bien sûr au passé composé, d'accord? Alors la deuxième phrase, tu aperçois les lions en cage, la même chose. Alors j'ai pas précisé le verbe, c'est à vous de le trouver et vous le conjuguez au passé composé. Les élèves font leur devoir. Le professeur conduit les élèves au cirque. D'accord? Alors, vous trouvez le verbe dans la phrase et vous le conjuguez au passé composé. D'accord? Alors, pour l'exercice numéro 4, vous réécrire le paragraphe au passé composé. Au cirque, je vois les acrobates. Un trapéziste offre une fleur à ma sœur. À la fin du spectacle, les artistes saluent les spectateurs. Donc, vous trouvez là, ici aussi, le verbe et vous le conjuguez au passé composé. D'accord? Alors, je vais vous donner la correction, mais toujours, comme je dis toujours, alors vous faire des exercices avant de regarder la correction. Alors, lorsque vous finissez l'exercice, vous lisez les exercices, alors vous mettez pause aux vidéos et bien sûr, et vous exercez les exercices. Après, vous comparez votre réponse à la correction que je vais vous donner, d'accord? Alors, correction des exercices. Pour l'exercice numéro 1, on a dit qu'on va écrire le participe passé correctement, bien sûr, en l'accordant avec le sujet. Bien sûr, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire on va faire attention à l'auxiliaire. Donc, les enfants ont cru l'histoire et ont ri sans arrêt. Alors, on n'a pas ajouté le S parce qu'on a les enfants, c'est au pluriel. La même chose ici parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, on a dit qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Les filles sont restées. On a ajouté le ES puisque c'est l'auxiliaire être et le verbe. Le sujet est féminin, on a ajouté le E. Pluriel, on a ajouté le S. Au réfectoire. Les garçons sont montés au grenier. Alors, on n'a pas ajouté le E parce que garçon, c'est un nom masculin. On dit un garçon. Et on a ajouté seulement le S puisque c'est un nom pluriel. Donc, on n'a pas ajouté le E puisque le nom, il est masculin. Donc, on a ajouté seulement le S puisque le nom, il est pluriel. D'accord? Au grenier. Donc, on dit une fille, un garçon. D'accord?
Mina est tombée. Alors, on a ajouté le E parce que Mina, c'est une fille. C'est un nom propre d'une fille. D'accord? Donc, c'est un nom féminin. On a ajouté seulement le E parce que c'est un nom masculin, plutôt féminin et singulier. D'accord? Dans la cour. Alors, comme j'ai dit, que j'ai mis ici les verbes du premier groupe. سموري باش تضبطوا بعدا كيفاش تكتبوا البارتيسيب باسيف باش يتاكوردا مع le sujet, bien sûr, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, on va passer au tableau. Donc, je conjugue les verbes suivants au passé composé. On a le verbe venir. Je suis venu. Elle est venue. On a ajouté le E parce que elle, féminin, singulier, on n'a pas ajouté le S. Nous sommes venus, on a ajouté le S. Et comme j'ai dit, alors si le nous, c'est les femmes qui parlent bien des filles, on ajoute le E et le S. Si c'est les hommes ou bien les garçons, on ajoute seulement le S. Donc on a ajouté seulement parce que nous, on ne sait pas qui parle. Donc on ajoute seulement le S du pluriel. La même chose pour vous. On a ajouté seulement le S du pluriel. Il avec S, c'est un masculin et pluriel. S. Mais elle, féminin, E, pluriel, S. D'accord? Puisque c'est l'auxiliaire être. On va passer au verbe pouvoir. Alors, j'ai pu. Alors, j'ai pu. Tu as pu avec S. Ah, pardon. On n'a pas le ce n'est pas tu, c'est elle. Alors, pardon, alors j'enlève le S puisque je mets. Donc, j'ai pu, elle a pu, on n'a pas écrit ni E, on n'a pas écrit le E parce que c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons pu, on n'a pas ajouté le S, vous avez pu, la même chose. Ils ont pu, la même chose. Elles ont pu. Donc, le participe passé reste inchangeable, invariable, d'accord? Parce que l'auxiliaire, elle est conjuguée avec l'auxiliaire avoir. La même chose ici pour le verbe faire. J'ai fait, elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. Le participe passé reste invariable. La même chose pour le verbe lire. J'ai lu, elle a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu, elles ont lu. Donc, alors, le participe passé ne change pas, il ne prend ni E ni S lorsqu'il est conjugué, bien sûr, avec l'auxiliaire avoir. Mais lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, bien sûr, il s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin singulier, on ajoute seulement E. Si le sujet est singulier, plutôt il est masculin pluriel, on ajoute le S. Si il est féminin pluriel, on ajoute le ES. D'accord? Donc on va passer au troisième exercice. Je réécris les phrases au passé composé. J'ai offert un cadeau à ma sœur. Tu as aperçu les lions en cage. Les élèves ont fait leur devoir. Le professeur a conduit les élèves au cirque. D'accord? Ici, la plupart des verbes ici sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Et bien sûr, ils n'ont pas accordé, le participe passé n'est pas accordé avec le sujet. On va passer au dernier exercice. Je réécris ce paragraphe au passé composé. Donc, au cirque, j'ai vu, le verbe voir, les acrobates. Un trapéziste a offert une fleur à ma sœur. À la fin du spectacle, les artistes ont salué, parce que le verbe saluer, c'est un verbe du premier groupe, c'est pour ça qu'on a mis le E accent. Ont salué les spectateurs. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الوغ حاولوا بقى تعاودوا الدرس وعاودوا تخدموا دابا حيت سمعتوا الدرس، شدوا التمارين وخدموهم بلا ما تشوفوا
داكوغ. وبطبع الله كما قلت لكم شوفوا عاوتاني التمارين اللي عندكم في الكتاب ديالكم ديال الكور، ولا بقى تعطيو تمارين. شوف ما انت اللي تجيب لي فيرب هكا وتقول غادي نصرفوا في لو باسي كومبوزي، وتختار انت لي برونو بيرسونيل، ولا تصرفوا في كاع لي برونو من جو حتى ال افيك اس و ال افيك اس باش تدربوا. الكونجيغيزون راه غير مع لا براتيك، مع تبقى تعاود تتعقل عليه. ولا والكونجيغيزون ضروري، ماشي غير الكونجيغيزون كاع القواعد. دابا ندوزو ان شاء الله الغرامير وداكشي. المهم ان شاء الله غادي نمشيو شي باش تضبطوا، ما باش نكثر عليكم، باش تضبطوا بعدا وحده وحده تضبطوا مزيان. ونتمنى لكم التوفيق. غادي ندير لكم ان شاء الله في الرياضيات حتى هو، حيت عارفه كاينين تيكون عنده مشاكل مثلا في الاعداد الكسريه، توحيد المقام، عمليات الجمع، عمليات الطرح الى اخره. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المسار ديالكم الدراسي. واحد الله يعطي داكشي اللي تيتمنى.